Bonjour mes amis, en amour, construire une famille recomposée. Vous le savez, quand on a 30, 40, 50 ans et plus encore, je dirais, quand on veut retourner dans la vie sentimentale parce qu'on est divorcé, parce qu'on est célibataire ou qu'on est veuf, eh bien nous avons de fortes chances de rencontrer quelqu'un qui a déjà vécu une première vie sentimentale. Et vous aussi, c'est peut-être l'occasion. Donc, nous avons des chances de rencontrer des personnes qui ont des enfants. Et nous-mêmes, nous avons peut-être des enfants. Et nous allons ensemble construire ce que l'on appelle vulgairement une famille recomposée. Et je crois que il ne faut pas en avoir peur. Une famille recomposée, c'est vraiment une richesse dans la vie. Et moi, je dirais, j'ai vécu et je vis encore au travers de 5 enfants, dont seulement 2 sont les miens, je dirais de manière légitime. J'ai eu dans mon second mariage, eh bien, une belle-fille, comme on l'appelle, la fille de mon épouse d'alors qui malheureusement est décédée. Et aujourd'hui, je vis avec Edwige depuis 15 ans et quand on s'est rencontrés, eh bien, j'avais 2 enfants. Plus elle avait 2 enfants, ils avaient tous entre 8 et 11 ans, c'était des ados, c'est une période, je veux dire, assez tumultueuse, mais sympa. Et puis en plus, j'avais la relation que j'avais avec mon ex-belle-fille, c'est-à-dire la fille de ma femme qui est décédée et qui est la mère de mon second fils, hein, si vous suivez. Vous voyez, la vie, c'est parfois un peu comme cela, et je crois que il faut accepter cela. Je dirais, c'est quelque chose de superbe. Aujourd'hui, mes enfants ont grandi, ils sont très liés avec les enfants d'Edwige. On part en vacances ensemble. Bon, aujourd'hui, ils ont tous plus de 20 ans, mais voilà, on s'est créé un groupe de familles recomposées sur WhatsApp et sur MSN. Donc voilà, on a un groupe qu'on a appelé famille et tout le monde communique là-dessus. Et ça crée vraiment une super ambiance. Ce qui est important, c'est d'être souple. Si vous êtes dans cette situation, vous allez rencontrer quelqu'un qui a peut-être des habitudes avec ses enfants. Et vous avez les habitudes. Il ne s'agit pas d'arriver et d'être un dictateur et de croire que ce que vous faites vous, c'est ce qu'il y a à faire et que lui, il doit faire. On n'a pas la même histoire. Il faut laisser, je dirais, chaque parent eh bien, gérer ses enfants parce qu'il y a des habitudes et ne soyez pas la belle-mère marâtre qui vient donner, ou le beau-père agressif qui vient donner des ordres parce que lui, il a compris ce qu'il fallait faire et pas l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez cool. C'est la cool attitude qui permet à tout le monde de s'insérer. Et même si les autres enfants, en fin de compte, eh bien, ont des habitudes différentes de vous, eh bien, au fur et à mesure, ils vont acquérir voilà, de nouvelles habitudes parce qu'il y a une famille recomposée qui se met vraiment en route. Donc, sachez être tranquille, sachez être souple, et vous verrez qu'avec le temps, vous allez construire cette superbe famille recomposée. Sachez être un conseiller plutôt pour les enfants de l'autre. Sachez rester silencieux, écouter, parler à votre conjoint, à votre compagne, lui demander ce qu'elle a besoin. Voilà, chacun arrive avec ses habitudes et au fur et à mesure du temps, de nouvelles habitudes vont arriver. Mais parfois, ça peut prendre un an. Mais c'est en ayant vraiment cette cool attitude qu'on arrive à dépasser ça et qu'on arrive vraiment à construire une superbe famille recomposée. Donc il faut y croire, il faut le vouloir, et le maître mot, c'est patience et souplesse. Soyez dans la patience et dans la souplesse et tout ira bien. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous êtes avec un cas particulier et que vous voulez aller plus loin, prenez rendez-vous avec moi à distance, par Skype, WhatsApp et téléphone, et je me ferai un plaisir de vous accompagner, ou en tout cas de vous orienter dans votre situation personnelle. Merci à vous, à bientôt, et si vous aimez, eh bien, appuyez sur j'aime et allez vous faire un tour sur mon site germainrocari.com si vous avez envie de venir marcher avec moi sur le chemin de Compostelle. À bientôt, au revoir.